Voici aujourd'hui l'exercice 5 de la troisième série d'algèbre MIP. Alors on note B égale E1, E2, E3, la base canonique de R3. On considère l'endomorphisme F de R3 dont la matrice dans B est A égale 0, moins 2, moins 5 en ligne, moins 2, 0, 4, 1, 1, 0. On pose U égale E1 moins E2. Et V égale F de E1 plus E1. Première question, calculer V. Deuxième question, montrer que la famille C égale UVE1 est une base de R3. Troisième question, on note P la matrice de passage de la base B à la base C. Expliciter la matrice P et calculer P-1. Quatrième question, déterminer la matrice A' de F dans la base C. Alors, U c'est 1 moins 1, 0. V c'est F de E1 plus E1. F de E1, c'est donné par la première colonne de la matrice A. F de E1, donc c'est 0, moins 2, 1. Donc V, c'est F de E1 plus E1, c'est-à-dire 0, moins 2, 1, plus 1, 0, 0, c'est-à-dire 1, moins 2, 1. Montrons que C est une base. Il suffit de montrer que cette famille est libre, parce que comme elle contient 3 vecteurs et que nous sommes en dimension 3, si elle est libre, ce sera une base. Soit alpha, bêta, gamma, donc 3 réels tels que alpha U, plus bêta V, plus gamma E1 égale à 0. Donc alpha facteur de 1 moins 1, 0, plus bêta facteur de 1 moins 2, 1, plus gamma facteur de 1, 0, 0, égale 0, 0, 0. Donc alpha plus bêta plus gamma égale à 0. Première composante. Deuxième composante, moins alpha moins 2 bêta égale à 0. Et enfin, troisième composante, bêta égale à 0. Et puisque bêta vaut 0, donc dans la deuxième ligne, alpha égale à 0. Et donc dans la première, gamma égale à 0. Donc la famille UVE1 est libre. Elle est constituée de 3 vecteurs dans R3. C'est donc une base de R3. Donc la matrice de passage, en troisième question, la matrice de passage de B à C, c'est les coordonnées des vecteurs de C dans la base B en colonne. Première colonne, c'est donc le vecteur U, c'est-à-dire 1, moins 1, 0. Deuxième colonne, le vecteur V, 1, moins 2, 1. Et en troisième colonne, donc le vecteur E1, c'est-à-dire 1, 0, 0. Alors, une des méthodes de recherche de P-1, c'est la résolution du système Px égale Y. Bon, c'est une des méthodes assez simples. On aurait pu le faire par la méthode du pivot de Gauss ou par la méthode de la comatrice, mais ici, nous allons le traiter assez simplement par la méthode de la résolution. Donc, Px égale Y donne en première coordonnée X plus Y plus Z égale A. Moins X moins 2Y égale B. Y égale à C. Mais puisque Y égale à C, je remplace dans la deuxième, j'obtiens X. Donc X égale moins 2Y moins B, c'est-à-dire moins B moins 2C. Et Z c'est A moins X moins Y, c'est-à-dire A plus B plus 2C moins C. C'est-à-dire X égale à moins B moins 2C, Y égale C et Z égale A plus B plus C. Et j'ai tout de suite donc P-1 qui est constitué des coefficients que j'obtiens pour X, Y et Z. Donc P-1, c'est, donc comme X s'exprime en fonction de ABC de la manière suivante, 0A plus moins 1 fois B plus moins 2 fois C. La première ligne, c'est 0, moins 1, moins 2. La deuxième ligne, c'est 0A plus 0B plus 1C. Donc, la deuxième ligne de P-1, c'est 0, 0, 1. La troisième ligne de P-1, c'est 1, 1, 1. Alors, la quatrième question, A', c'est P-1 AP. C'est-à-dire 0, moins 1, moins 2, 0, 0, 1, 1, 1, 1, multiplié par la matrice A, 0, moins 2, moins 5,
moins 2, 0, 4, 1, 1, 0, multiplié par la matrice P, 1, 1, 1, moins 2, 0, 0, 1, 0. Tout ceci lu en ligne. Alors, ça nous donne, quand je multiplie les deux premières matrices, donc 0, moins 2, moins 4. Le 0, c'est 0 fois 0, plus moins 1 fois moins 2, plus moins 2 fois 1, ça fait 0. 0 fois moins 2, plus moins 1 fois 0, plus moins 2 fois 1, ça fait moins 2. 0 fois moins 5, plus moins 1 fois 4, plus moins 2 fois 0, ça fait moins 4. 0 fois 0, plus 0 fois 0, plus 0 fois moins 2, plus 1 fois 1, ça fait 1. 0 fois moins 2, plus 0 fois 0, plus 1 fois 1, ça fait 1. 0 fois moins 5, plus 0 fois 4, plus 1 fois 0, ça fait 0. 1 fois 0 plus 1 fois moins 2 plus 1 fois 1, ça fait moins 1. 1 fois moins 2 plus 1 fois 0 plus 1 fois 1, ça fait moins 1. 1 fois moins 5 plus 1 fois 4 plus 1 fois 0, ça fait moins 1. Que je multiplie par la matrice P, donc 1, 1, 1, moins 1, moins 2, 0, 0, 1, 0. Ça donne donc 2, 0, 0 en première ligne, 0, moins 1, 1 en deuxième ligne, c'est du calcul, et puis 2, 0, moins 1 en troisième ligne, et c'est ça la matrice A', c'est-à-dire la matrice de F dans la base C. Ça veut dire que les colonnes de cette matrice A' sont les images de U, de V et de E1 sur UV, E1. Donc F de U, c'est 2U plus 2E1. F de V, c'est moins V, et F de E1, c'est V moins E1. D'ailleurs, on peut le constater dans la définition de V qui est égale à F de E1 plus E1. Si j'isole F de E1, j'aurai F de E1 égale V moins E1. Et je retrouve l'expression de F de E1. Les autres pourront s'en déduire aussi facilement. Voilà, je vous remercie de votre attention pour ce cinquième et dernier exercice de la troisième série d'algèbre mixte.